Dans l'exercice 22, page 253, on va exploiter des coordonnées qui nous sont déjà fournies, des équations horaires, de la vitesse et de la position, afin d'obtenir des renseignements sur la trajectoire d'un projectile. Dans la question 1, on nous demande de retrouver les coordonnées des vecteurs vitesse et position à la date t égale à 0, sachant que nous avons ici la vitesse pour n'importe quel temps, la position pour n'importe quel temps. Donc pour trouver au temps t égale à 0, il suffit de remplacer t par 0. Donc on va écrire que at égale à 0, le vecteur vitesse est égal à V0, est égal, donc pour Vx, nous allons avoir 5 fois cosinus 50, ce qui fait 3,2 mètres par seconde. Et pour Vy, nous allons avoir moins 9,8 fois 0, plus 5 fois sinus 50. Moins 9,8 fois 0, ça nous fera bien sûr 0. Il ne nous restera plus que 5 fois sinus 50, ce qui donne 3,8 mètres par seconde. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin, on nous demandait les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse V0, les voilà, c'est 3,2 pour x et 3,8 pour y. On va faire exactement la même chose pour le vecteur position. Donc at égale à 0, le vecteur position OG de 0, ce sera OG0, et il aura pour coordonnées, alors pour x, ce sera 5 fois cosinus 50 fois le temps t, c'est 0, donc en tout ça va nous faire 0 pour x, et pour y, ça va nous faire moins 1,5 fois 9,8 fois t au carré, c'est-à-dire fois 0 au carré, plus 5 fois sinus 50 fois t, fois 0. Donc pour y aussi, on a une valeur de 0. Donc at égale à 0, le vecteur OG0 a pour coordonnées 0 et 0, donc on est parti du centre du repère. On veut dans la question 2 savoir maintenant quand est-ce que le vecteur vitesse sera horizontal, à quel temps t, ts. Donc pour savoir ça, déjà, on va analyser ce qui se passe. Quand je regarde les coordonnées du vecteur position, je m'aperçois qu'on est monté jusqu'à t au carré, donc a priori, quand on va écrire l'équation de la trajectoire, on va avoir l'équation d'une parabole. Donc a priori, mon projectile, il a une trajectoire parabolique, donc il y a cette allure-là. Et le vecteur vitesse va donc suivre, ici, il va être tangent à la courbe, et on va le retrouver à différents endroits, ici, là. Et il sera donc parfaitement horizontal quand on sera au sommet de la trajectoire. On se pose donc la question, qu'est-ce qui caractérise un vecteur vitesse horizontal? Sa propriété principale, c'est que sa coordonnée selon y est égale à 0. Il n'a qu'une coordonnée selon x. Donc on va pouvoir poser l'équation Vy de ts qui est égal à moins 9,8 fois ts plus 5 fois sinus 50, c'est égal à 0. Il ne reste plus qu'à résoudre cette équation pour trouver ts. ts est donc égal à 5 fois sinus 50 divisé par 9,8, ce qui nous donne un temps de 0,39 secondes. On veut connaître ensuite dans la question 3 l'altitude atteinte par g à cette date. Et bien l'altitude, ça va être la hauteur à laquelle le projectile est monté lorsqu'il était au temps t égal à ts. On cherche donc à calculer y de ts. Donc on prend l'équation dy de t et on remplace t par ts. Donc y de ts est égal à moins 1,5 fois 9,8 fois ts au carré, plus 5 fois sinus 50 fois ts. On m'a fait trouver ts dans la question précédente, donc je peux faire l'application numérique. Y de ts, c'est donc égal à moins 1,5 fois 9,8 fois 0,39 au carré, plus 5 fois sinus 50 fois 0,39. Ce qui nous donne 0,75 mètres. Donc ce projectile, lorsqu'il a été lancé, il lui a fallu 0,39 secondes pour arriver au sommet de sa parabole. Et au sommet de sa parabole, il était à une hauteur de 0,75 mètres.